Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du 10 juin 2021, jeudi 10 juin 2021. J'espère que vous allez bien. On a encore cette carte qui se retourne. Passer à l'action avec passion. Donc là, il y a vraiment un message, hein. On va la garder, on va la mettre de côté. On vous pousse à agir là. Je crois que ça fait 3 jours de suite qu'on a la même carte là qui sort, que ce soit dans le dos ou que ce soit dans, dans, dans une carte qui saute, hein. Et voilà. Accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Commencez maintenant, faites le premier pas. Donc là, vraiment, allez-y, croyez en vous, là, hein. Ayez le courage, osez, hein. Osez faire le premier pas, osez vous mettre en action, osez entreprendre quelque chose ici. Il faut se mettre en mouvement là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans la résistance, vous ne voulez pas avancer là. Il y a des peurs, hein. Allez, on va voir avec l'oracle G. Pour ce jeudi 10 juin 2021, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, le 10 juin. Oups, qu'est-ce qu'on a qui sort ici? La nouveauté. Alors, il peut y avoir une évolution pour certains et certaines d'entre vous qui s'inquiètent pour leurs enfants ou pour un enfant en particulier, hein, fille ou garçon. On voit qu'il y a une belle évolution, hein. Il y a un retour au calme qui arrive aussi. Il y a une certaine maturité. Pour un projet, c'est pareil. C'est un projet qui est en évolution, qui est arrivé à maturité. Il est peut-être temps aussi de, de mettre à jour ce projet, hein. On nous parle du printemps, du travail. Alors ici, on pourrait nous parler d'une nouveauté au niveau professionnel, hein, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle construction, hein, de travaux qui vont démarrer aussi. Ça pourrait aussi nous parler de doutes ici par rapport à un projet qui se construit, de doutes par rapport à vos compétences. Mm. Là, on vous dit que c'est une opportunité, hein, et qu'il n'y a rien de... Vous n'avez pas à avoir peur ou à craindre quelque chose ici, hein. Pour d'autres, il y a une opportunité professionnelle. C'était peut-être, voilà, vous étiez peut-être dans un ennui au niveau de votre domaine professionnel et là, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Un nouveau départ. On nous parle de l'étoile, hein, de la protection, de l'espoir, de la chance ici. C'est positif. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, l'épanouissement. Ah, vous allez peut-être apprendre quelque chose de très positif ici. Alors peut-être qu'une personne extérieure à vous va partir en retraite, hein. Il y a peut-être des pots de départ ici. Pour d'autres, il y a le fait de... Cette personne va vous transmettre quelque chose au niveau de compétences.
Oui, au niveau d'une compétence, comme si elle allait vous former peut-être à un poste à responsabilité, c'est possible. On peut aussi nous parler d'une personne qui vous offre une opportunité d'avoir une stabilité. Je le vois encore au niveau professionnel. Il y a des rendez-vous qui arrivent avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est très positif. Et pour d'autres, il y a cette idée de transmettre des connaissances, des compétences à une tierce personne. Peut-être que vous allez être dans l'enseignement ou formateur ou formatrice ici. Manager ou manageuse d'équipe aussi. C'est fort probable. Ouais, vous voyez ici avec l'écureuil qui est derrière vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Il y a quand même une certaine réserve ici, dans votre état d'esprit par rapport à ce qui peut arriver, parce qu'il y a une reconnaissance aussi pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Les deux cœurs, la rencontre, le relationnel. Ça peut nous parler bien sûr de sentimental, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui vous tient à cœur ici. On a l'épée, la justice, la dame âgée, la chauve-souris, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la route. Bon. Là, clairement, ça nous parle d'un litige, d'un divorce si c'est dans le domaine sentimental, de vol. Là, j'ai vraiment une question d'un juge ici, enfin d'une juge, mais ça peut être un juge. Il y a un déplacement, vous allez vous déplacer par rapport à un litige là. Il y a des affaires administratives ou alors c'est par rapport à des dossiers qui n'arrivent pas à avancer. Vous allez vous déplacer sur cette journée. On voit qu'il y a une évolution avec la dame âgée par rapport à ça. Les choses vont évoluer. On a quand même les deux cœurs. Il y a une question de satisfaction ici qui ressort quand même. Pour d'autres, il est possible que lors d'un déplacement, vous perdiez quelque chose qui vous tient à cœur. Un sac à main, un bijou, votre portable, vos clés. Faites attention. Vous vous essayez de trouver un équilibre face à un relationnel un peu conflictuel là aussi. Peut-être une personne qui est plus âgée que vous. Pour d'autres, vous allez peut-être couper un lien. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Vous portez cette personne dans votre cœur, mais elle vous a fait trop de mal. Et là, vous vous en éloignez pour retrouver un équilibre. On va essayer de mettre une carte encore sur l'épée, la chauve-souris. Je vais mettre sur ces deux-là, l'épée, la chauve-souris. Qu'est-ce qu'on a ici? Le coquillage et ici l'été. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre ici par rapport à... Il y a un éloignement. Alors, il est possible qu'il y ait des projets de déplacement là qui soient reportés sur cet été. Mais ça évolue de manière favorable quand même. Donc, même si ce déplacement est reporté, pas d'inquiétude ici. Ouais, direction. Encore ce choix, encore la direction. Pour d'autres, vous vous éloignez, vous tranchez, vous coupez avec une situation du passé ici. Il est possible qu'un litige soit réglé sur les vacances d'été. Sur les vacances d'été, mais qu'ici vous ayez un déplacement et vous ayez un choix à faire.
c'est plutôt satisfaisant avec les deux cœurs. S'il y a un rendez-vous ici, à mon avis, il y aura un report. Vous êtes peut-être à un carrefour ici, un carrefour de votre vie, là. Il va falloir se décider, mais je crois que j'ai déjà dit ça. Je ne sais plus dans quelle guidance. Ça revient aussi un peu à cette carte-là, hein, un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Ici, il y a aussi cette question de maturité, hein. Jusqu'ici, il y a eu de la difficulté. Peut-être que vous aviez un projet, hein, en gestation, dans vos pensées, ou en tout cas que vous préparez, que vous avez préparé. Et ici, c'est le moment en fait de légaliser ce projet, de légaliser cette activité, hein, de surmonter ses peurs. Vous avez une personne ici qui va vous aider, hein. Bon, il y a de la satisfaction, hein, dans tous les cas. On va regarder au niveau relationnel. Allez, pour ce jeudi 10 juin, les communications. Les retours de communication, parce qu'on a le boomerang, donc peut-être des communications que vous attendez. Retour de communication, retour de courrier, encore le carrefour, le choix. Vous avez une décision à prendre, hein. L'ouverture et l'enfant, l'ouverture vers la nouveauté, vers un renouveau, vers un changement. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va s'ouvrir aussi, hein. Ouais. Vous doutez là avec cette instabilité, il y a du stress par rapport à ce qui arrive à vous là. Peut-être une nouvelle connaissance aussi, hein. Ça vous stresse. On parle encore de déplacement, hein. Alors ici, l'homme peut représenter une tierce personne, hein, homme ou femme. Peut-être que vous êtes stressé par une nouvelle personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Ou alors ici, on vous dit de vous mettre en mouvement, encore une fois, pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité. Mais on voit que vous êtes tracassé, hein. Il y a des peurs, il y a des doutes. Et on retrouve l'ouverture. Oh! Encore une fois, l'amour. Et là, comme on est dans un relationnel général, c'est la satisfaction ici, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein, par rapport à une communication, puisqu'on avait la communication qui avait sauté. Moi, j'ai un retour de communication qui vous fait plaisir, hein. Ça vous ouvre une porte, une opportunité. C'est quelque chose que vous attendiez. Vous allez prendre un temps de réflexion, hein, mais c'est très positif pour vous, hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a l'enfermement, l'instabilité qui ressort, le voyage, le cadeau et le travail. L'enfermement ici, ça me parle d'une attente. Vous attendez quelque chose là. Ça vous stresse, hein, ça vous met dans une instabilité émotionnelle. Vous attendez quelque chose, une opportunité professionnelle, que quelqu'un vous donne quelque chose, vous donne de ses nouvelles. Ici, on vous dit de vous mettre dans l'action. Là, avec le travail, vous êtes aussi beaucoup dans le mental, hein. Et pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez, il va falloir se mettre dans l'action avec le voyage, dans le mouvement,
dans le déplacement aussi. Parce que là, il y a quelque chose de positif hein, qui arrive. Sur l'enfermement, on a quoi? L'enfermement. La loi, ouais, l'attente de décision. L'instabilité, oui. Ok. On retrouve cette justice ici. Hein. Vous êtes dans la, alors, soit vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. On voit ici hein, qu'il y a des personnes qui vous ont blessé, vous avez subi un préjudice ici. Il y a un déplacement là qui va se faire par rapport à ça. Ça peut être au niveau professionnel. Je vois qu'il y a cette idée de vouloir régler les choses à l'amiable. Il y a une proposition qui va vous être faite pour ceux à qui ça parle. Hein. Pour d'autres, là, vous êtes votre propre ennemi. Voilà, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes dans l'attente que quelque chose se débloque. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelque chose se décide à votre place, que quelqu'un prenne une décision. Or, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est à vous de prendre cette décision et ce n'est pas en restant dans l'attente que les choses vont bouger. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend. De toute façon, vous allez sortir. Hein, le fait de vous mettre dans l'action, vous allez sortir de cette attente hein, et vous allez vers quelque chose de beau, hein, de positif. Pour d'autres ici, il y a des propositions qui arrivent. Vous avez besoin de... Voilà, il y a une opportunité pour vous. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion pour prendre la bonne décision. On voit qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous font penser au pire. Et si tu prends la mauvaise décision, et si regarde ce qui peut se passer dans le négatif, là, prenez de la hauteur par rapport à ces personnes, par rapport à cet entourage, et réfléchissez par rapport à vous, à ce qui vous fait plaisir, hein, à votre propre satisfaction et épanouissement. On va voir au niveau sentimental. On nous parle de pacte ici, d'écrit. Ça pourrait nous parler aussi de promesses. Et au niveau sentimental, encore ce pacte, on va le laisser de côté. Comme il ressort encore. On parle de divertissement, de sortie. Non, j'ai pas fait la coupe. Faisons la coupe. Visuel. Ressenti. Ok. La tour et le féminin. Alors là, il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, qui est en train de réfléchir par rapport à ses émotions. Vous allez peut-être rencontrer cette personne aussi sur ce jour. On voit qu'il y a une attraction, il y a une réciprocité hein, au niveau des sentiments, des ressentis que vous pouvez avoir. Ok. Bon, vous êtes peut-être aussi, encore une fois, on parle d'emprise, là j'ai l'attente qui revient. Alors ne vous blâmez pas, d'accord? Vous êtes peut-être bloqué parce que vous attendez le retour de quelqu'un ici, mais on voit qu'il y a une autre rencontre à venir pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, il y a encore cette histoire de patience hein, et de se détacher de cette emprise. Vous allez y voir plus clair de toute manière. On parle de repos et de la saison prochaine.
Peut-être que vous vous fiez beaucoup au jugement des autres, à ce que peuvent penser les autres. On nous parle d'une situation qui tourne en rond, d'un triangle, un triangle amoureux. Alors, la triangulaire, comme je l'explique à chaque fois, je le répète, ça peut être une personne qui est engagée ou c'est vous qui êtes déjà engagé, ou ça peut être une situation professionnelle, une distance, un entourage qui se met en travers de votre relation. En carte centrale, sur la loi et l'enfermement, on a le piment. Ici, sur l'instabilité, la fatalité, la jalousie, on a la tendresse. Sur le voyage, on a le repos. Sur le cadeau, on a le masque et le papillon. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose au niveau du temps. Je vous le dis tout de suite, il y a cette idée que sur le mois de juillet, là, les choses, elles vont bouger au niveau sentimental. Pour les célibataires, vous êtes en manque de tendresse. Vous êtes en manque de tendresse, on voit, vous avez l'impression que vous allez finir seul, alors que c'est pas vrai parce qu'il y a une rencontre à venir, vous la voyez pas encore, là sur cet été. Mois de juillet, j'ai vraiment l'impression, là ça ressort fortement. Faites attention aussi, pour certains et certaines d'entre vous, si vous devez rencontrer une personne sur ce jour ou sur les jours suivants, il est possible que ça ne soit qu'une relation charnelle, physique. Avec le lit ici. Méfiez-vous, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne personne, hein. Elle arrivera pour certains et certaines d'entre vous le mois prochain. C'est en cours. C'est en cours. Alors, pour les situations complexes, bon, ici, on voit qu'il y a des écrits qui arrivent. Il y a un retour à la communication. Par contre, c'est toujours une situation cachée. Là, il y a un entourage qui est pas sain par rapport à votre relation. On ne vous dit pas tout. Les choses vous seront révélées dans cette situation compliquée. On voit qu'il y a un changement. Alors le changement, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vivre ensemble ou que vous allez officialiser la relation. C'est possible que vous preniez des directions différentes, hein. Dans tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, là, tout est caché, même pour vous, hein. Vous n'avez peut-être pas envie de voir la vérité en face, encore. Il y a un changement à venir. Dans tous les cas, prenez de la hauteur. Il peut y avoir des écrits qui amènent à une coupure temporaire ici, hein. J'ai des examens gynécologiques pour certaines d'entre vous à venir là sur ce jour, le 10 juin. Vous me direz, je ne sais pas pourquoi ça vient là. Pour d'autres, pour les couples, bon, on voit qu'il y a une stagnation. Vous vous ennuyez. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de, il y a pas de séduction. Là, c'est un peu terne, quoi. Ouais, la relation est terne. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis terne, mais c'est comme ça que ça vient. Cependant, ne prenez pas de décision hâtive, hein. On voit que c'est que passager ici et que les choses, elles vont se dévoiler il y a un renouveau sur le mois de juillet. Il est possible aussi que votre partenaire vous fasse une surprise là. Bon, on va continuer avec les questions-réponses. Alors, ici, on pourrait nous parler avec le pacte. C'est vrai que de signature, hein. Peut-être qu'il y a des choses au niveau matériel et financier qui posent problème, hein, dans une relation là. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés.
Rencontre par synchronicité, homme, femme brune. Bon. On y va. On a la vie en commun, la clé, l'issue, la construction. Il y a une solution ici qui est trouvée. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, on vous dit que la personne en question n'est pas prête encore à s'engager, à vivre avec vous, à faire des projets là trop loin. Hein. Relation discrète et secrète, oui. Et on a le mois de juillet qui ressort. Pour l'instant, ici, il n'y a pas d'officialisation. Pour les célibataires, on peut vous dire que y a pas, la rencontre, elle n'est pas encore là. En tout cas, c'est pas, si vous faites une rencontre, c'est pas la rencontre de votre vie, quoi. C'est pas une rencontre sérieuse ou constructive. Carte numéro 2, fusion des sentiments. Bon, là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit clairement que il est possible que vous rencontriez la bonne personne pour les célibataires. Il y a une réciprocité au niveau des sentiments. Il y a un avenir à long terme quand même. Pour les situations complexes, ici on voit qu'il y a de la réciprocité au niveau des sentiments et on voit qu'il y a une issue positive qui arrive. Il y a un déblocage, hein, la clé ça débloque, ça ouvre aussi des portes. Ah, peut-être qu'il y a une ouverture sur les sentiments là, pour ceux qui ont choisi cette carte. Et pour les couples, dans ce sens-là, ici on voit que voilà, il y a un renouveau, il y a des nouveaux projets qui sont en route là, des projets qui vont arriver, des projets en commun. Alors après, c'est pas forcément la vie commune, hein. Vous vivez peut-être déjà ensemble, mais ça peut être des projets d'enfants, de voyage ou autre. C'est quelque chose qui vous fait plaisir et fait plaisir à votre partenaire. Hein. Ok, on va voir au niveau général. Donc là, c'est pareil, hein, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Il y a quelque chose de mieux avec le bouquet. Il y a une proposition, hein, une opportunité. N'arrêtez pas, persévérez ici. Hein. Continuez vos efforts. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Oui, avec certitude. Donc là, n'arrêtez pas, poursuivez vos efforts, ça va payer. Hein. Carte numéro 2, confiance. Donc là, pareil, hein, ayez confiance en vous, confiance en votre projet ou autre. Ça va payer, il faut juste encore donner un coup de collier ici. Il faut continuer les efforts, il faut continuer à persévérer. Et carte numéro 3, nul besoin de s'inquiéter. Hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à votre question. Persévérer dans ce sens-là. On voit que les choses, elles vont venir au fur et à mesure. Hein. Des fois, il y a un peu d'impatience. Hein, je ressens de l'impatience. Bon, ben voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du jeudi. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Merci encore pour tous vos commentaires et vos retours. Hein. Merci du fond du cœur. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Hein. Et si vous avez envie de soutenir un peu plus la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton abonner. Je propose un abonnement à 0,99 centimes qui est là vraiment pour soutenir la chaîne. Et pour vous remercier de votre participation, je publie un message général et un message sentimental
une fois par semaine, hein. Une fois un message général, une fois un message sentimental toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.